Malgré le fait qu'il soit toujours en traitement pour une 7e récidive de son cancer de la peau, ce n'est pas la maladie qui stoppera Sylvain Poisson qui organise et prendra part ce samedi 10 décembre prochain à 24 heures de hockey afin d'amasser des fonds pour la cause. Voici le compte rendu de ma rencontre avec lui. Oui, moi, à vrai dire, j'ai été diagnostiqué ici même à l'hôpital de Châteauguay en 2006. Et là, il y a eu une ribambelle, si on veut, de récidive. Au total, 6 fois que je me suis fait dire que la maladie était revenue. La première fois, en octobre 2006, quand la maladie est revenue, j'ai eu à aller me faire traiter aux États-Unis. Et à travers ça, aux États-Unis, j'ai eu une opération au thorax, une autre au cerveau. Et suite à ces opérations-là, c'est sûr que là, j'étais un petit peu plus nerveux, mais la maladie a été plus tranquille pendant 3 ans. Et en 2012, quand la maladie est revenue, c'est là vraiment que j'ai décidé de m'impliquer dans la société et d'essayer de faire quelque chose de constructif avec mon histoire, puis aussi avec le temps qui me restait à vivre, parce qu'à ce moment-là, en 2012, on m'a dit que j'avais des métastases au foie. Fait que, encore aujourd'hui, je reçois des traitements. Donc, tu vois, là, on est mardi, on est jeudi. Aujourd'hui, je reçois des traitements, puis je joue au hockey samedi. Fait que là, c'est tout pour moi de gérer ça, de gérer l'alimentation et pour être en forme pour faire le 24 heures de hockey. Fait que oui, je poursuis mes traitements, puis je poursuis mes efforts de prévention, parce que pour moi, quand on m'a dit, Sylvain, 90% des cas de cancer de la peau, on peut les prévenir, bien, j'ai dit, OK, moi, c'est là que je vais travailler à essayer de sensibiliser les jeunes. Bien, on commence la journée par le cocktail Desjardins. Le cocktail Desjardins, ça va être une occasion unique de venir rencontrer nos membres étoiles, qu'on va faire la description tantôt. Et aussi, après ça, on a la partie d'ouverture qui est une activité complètement gratuite où on a des bonhommes animés qui vont se joindre à la partie. On a Batman qui va être là, on a Michael Jackson, on a Bob l'éponge. Fait qu'on invite nos téléspectateurs à venir nous voir pour cette partie-là de midi à 1h30. Après ça, on a des parties qui vont faire jusqu'à midi le dimanche, donc tout le jour et la nuit. Et on a aussi une activité là, pour les filles. Donc, on a 6 équipes de filles qui vont jouer sur la patinoire Guy Scott. Et en plus de ça, on invite les citoyens à venir nous encourager lors du patin libre disco qui va commencer à 22h15 le samedi et qui va se terminer à 1h du matin. Donc, on a un DJ sur place, on va avoir des lumières. Ça va être vraiment une belle activité. Il y a Dave, il va avoir Michel Bergeron, Mike Bossy, Éric Fichot qui vont être là comme entraîneurs, mais c'est là qu'on invite les gens à venir au cocktail Desjardins. Et ça, pour le cocktail, s'ils veulent avoir un accès privilégié à ces gens-là, il faut acheter des billets. Pour faire ça, il faut aller sur notre site Internet, info en commercial 24heurpourlavie.com et là, on va pouvoir communiquer puis pouvoir s'assurer que les gens aient des billets. Sinon, on va avoir Mark Griffin, analyste du baseball à RDS. On va avoir Alex Agostino qui est dépisteur pour les Phillies de Philadelphie. On va avoir Denis Boucher aussi, l'ancien lanceur des Expos, des Blue Jays et d'autres équipes du baseball majeur. J'en ai là-dedans que c'est des amis personnels, dont 4. Et Dave, qui est un ami, a aussi été en mesure là, de discuter avec Michel, Mike et Eric pour les amener. Non, ça n'a pas été très difficile. Oui, moi, dans le fond, j'ai lancé un défi à ma cousine quand on m'a dit qu'ici, au Centre Multisport, on avait accès à la glace Guy Scott à partir de 20h le samedi. J'ai appelé ma cousine, j'ai dit « Écoute, ça te tente de faire une petite équipe et jouer 6 games de suite. » Fait que les filles ont trouvé 6 équipes contre lesquelles ils vont jouer de 8h le soir à 2h le matin le dimanche. Oui, toutes les équipes sont complètes. Par contre, on invite les gens à venir nous encourager. Sur place, on va avoir des tirages. On va avoir une zone aussi 3D où les gens vont pouvoir s'amuser là, avec une expérience 3D. Et aussi au niveau du band, au niveau du bar, on va avoir un band. À vrai dire, on a 4 bands. On a un band à 2h de l'après-midi, un band à 4h, à 8h le soir et à minuit. Donc vraiment, là, il y a une diversité d'activités là, que les gens vont pouvoir venir nous encourager, même si ce n'est pas des sportifs, mais ils peuvent venir au bar, prendre une consommation et écouter la musique. Il y a le groupe Lascal de mon ami Dominique qui travaille à la Société canadienne du cancer. Il y a le duo Rush qui va être là aussi. Et il y a une personne un petit peu plus connue qui est Rémi Basque qui a fait la voix, qui va venir faire un petit 1h30 avec nous.
Donc, et on termine à minuit avec le groupe Les Frogos, qui est un groupe quand même bien connu là, dans les années 90 dans le coin de Vaudreuil. Donc, ces gens-là vont être avec nous. Pour ce qui est d'assister à la partie d'ouverture, c'est admission gratuite. Pour ce qui est du patin libre, on demande un frais de 5 $, mais encore là, c'est des dons qui vont tous se cumuler à la somme totale qu'on va remettre le dimanche matin. Et pour les gens qui veulent participer au cocktail des jardins, bien là, c'est 20 $, mais ça vaut vraiment la peine parce que là, on va avoir un déjeuner buffet, les gens vont pouvoir échanger avec nos membres étoiles et en plus de ça, on va prendre une photo, là, puis non, ça va être un beau moment. L'objectif financier de 15 000 $, moi, j'ai un fonds à mon nom avec la Société canadienne du cancer qui s'appelle le Fonds Sylvain Poisson. Et ce fonds-là est dédié à la prévention du cancer de la peau. Fait que ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on met ça dans une enveloppe avec les autres événements que j'organise, dont le 3 Sports, mon frère fait une soirée de golf, puis on a l'Everest qui s'en vient. Fait que juste cette année, en 2016, on devrait, avec le 24 heures de hockey, avoir remis 110 000 $ environ à la Société canadienne du cancer. Puis ça permet de les soutenir dans leur effort de prévention du cancer de la peau à travers la province.